Aujourd'hui, les amis, il y a un pays en Afrique qui représente très bien à l'étranger. Qui représente très bien à l'étranger. Je parle bien sûr ici du Sénégal. Il faut apprécier comment le Sénégal aujourd'hui réussit toujours à se hisser très haut dans le panier des grands joueurs et ramène toujours une grande fierté en Afrique, au Sénégal en particulier. On regarde ces joueurs, les amis, après l'intro. On ne va pas tirer de long en large, on ne va pas citer les grands noms, on ne va pas citer tous les joueurs, mais il y a les joueurs aujourd'hui qui montrent à quel point le club, mais il y a les joueurs aujourd'hui qui montrent à quel point le pays est fier d'eux. Vous connaissez bien le héros national, vous connaissez bien le joueur le plus aimé au Sénégal, Sadio Mané. Aujourd'hui, Sadio Mané a été un peu bousculé par les mésententes, par les haines, par les jalousies. Il a décidé de partir rebondir dans un autre club, Al Nassr. Beaucoup ont pris ça comme une décision un peu très décevante, sans savoir que tout ce que Dieu fait, bon, il arrive, avant même que la fin de la saison, il remporte un titre majeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il met une gifle à tous ceux-là qui étaient un peu jaloux contre lui. Tu es fini, ceci, cela. Il augmente en palmarès. Il augmente en palmarès. Un lion est un lion et le capitaine des lions est le lion des lions. C'est comme ça. Aujourd'hui, on a un autre joueur que j'adore et un autre joueur qui fait encore la fierté. On l'appelle Nicolas Jackson. Il arrive à Chelsea aujourd'hui, les amis. Il s'impose en tant que 9 national. 9 national. Puis il quitte Villarreal, il arrive. Pochettino fait confiance au joueur. Le joueur monte en bonne précision. Tu donnes un bon ballon, il concrétise. C'est comme ça. Petit passe en profondeur de Chukwuemeka. Derrière le défenseur, passe enveloppé. Le joueur derrière fait la demande. Il regarde le joueur. Petite connexion. Lance la course. On peut le suivre. Trop rapide. Il arrive. Plat du pied à la Thierry Henry. 2007, 2008. Et c'est le but. C'est comme ça. Nicolas Jackson. Bienvenue à Chelsea. Donc aujourd'hui, il y a tellement de joueurs. Mais ceux qui sont hors panier sont ceux-là. Qui d'autre? Sarr. Quand vous connaissez Sarr aujourd'hui, quand vous revoyez la Coupe du Monde aujourd'hui, vous savez que Ismaïla, c'est un joueur professionnel. J'aimerais qu'on mette un peu le joueur, j'aimerais que le joueur arrive un peu dans un milieu où il aura un peu plus de lumière. Pourquoi? Parce que en France, ça ne donne pas. Donc, il faut qu'il arrive dans un milieu un peu plus à son aise. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut jouer des deux côtés. Il peut jouer les deux côtés, les amis. Quand Sadio Mané n'était pas là, qui remplaçait le côté droit, qui remplaçait le côté gauche, c'est Ismaïla. Donc, il faut respecter le joueur. Respecter le joueur. La Coupe d'Afrique aujourd'hui a été remportée par une équipe composée par ces monstres-là. Donc, il faut savoir avec qui vous blaguez. Ismaïla Sarr. De l'autre côté, les amis, notre joueur qui joue au milieu de terrain depuis les années. Il ne faut pas aussi trop extrapoler. Mais ce sont les joueurs qui ont ce potentiel de milieu de terrain ratisseurs, les machines. Maintenant, il y a un petit qui joue à Tottenham aujourd'hui, à côté de Bissouma. Il s'appelle aujourd'hui Papsa. Donc, c'est un joueur aujourd'hui que j'adore. Pourquoi? Parce que avec son jeune âge, il entre déjà dans la tête de tous les milieux défensifs au monde. Est-ce que je peux jouer à Tottenham et remplacer tout ce qui était là avant et prouver? Oui, la question est répondue avec un gros oui. Le joueur arrive d'abord dans un premier match à être un peu dans l'introduction, dans la synthèse. Le deuxième match, c'était la concrétisation. Il te met un but, même le coach dit Alléluia, alors qu'il n'est pas chrétien. C'est comme ça. Donc, quand tu vois ces joueurs-là aujourd'hui performer en Europe, les amis, tu es content. Tu es content, l'Afrique est soulevée. Le problème, c'est est-ce que ces joueurs-là vont continuer à bien performer? La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce que quand tu fais confiance à un noir, je vous ai dit ça ici 1, 2, 3 fois. C'est comme faire confiance à quelqu'un qui a faim, comme un prisonnier qui a faim. Il va manger et demander le cadeau. C'est comme ça. Il va te donner le travail que tu veux et te mettre le cadeau. Regardez un peu la preuve. Quand vous avez fait confiance à Mohamed Salah, qu'est-ce que vous a produit à Liverpool depuis 2018? Vous connaissez bien l'histoire de Mohamed Salah. Vous avez fait confiance à Sadio Mané. Qu'est-ce que vous a prouvé depuis à Liverpool? Vous avez fait confiance aujourd'hui aux joueurs comme Samuel Eto'o. Qu'est-ce que vous a prouvé aujourd'hui? Vous avez fait confiance aux joueurs comme Yaya Touré. Il vous a montré qu'au milieu de terrain, c'est ça. Le problème des Noirs aujourd'hui, c'est la médiatisation, les amis. Sans ça, nous sommes trop forts. C'est comme ça. On ne ment pas. Sans ça, nous sommes trop forts. Regardez un peu comment Bissouma joue un peu à Tottenham aujourd'hui avec Barça. Quand tu fais confiance à un Noir, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Voilà Moïse Caicedo qui arrive aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore expliquer? Voilà Kudus qui joue très bien.
La génération des Africains aujourd'hui en Europe, ce qui nous manque, c'est la médiatisation. C'est la médiatisation. Regardez un peu comment parle Kylian Mbappé. Même quand tu dors, tu te réveilles, c'est Kylian Mbappé que tu parles. C'est Kylian Mbappé que tu parles. Rappelez-vous aussi une année où Drogba a mis une tête. Même les médias voulaient cacher encore l'histoire, mais ils ont compris que non. Ils ont parlé de Drogba jusqu'avant, ils se rappelaient que c'est nous, ils ont commencé à parler du centre. Ils ont parlé de Drogba, ils étaient fatigués, mais ils ont commencé à parler du centre. C'est comme ça. Comme je dis tantôt, les amis, le Sénégal représentait bien. Ce n'est pas seulement le Sénégal, mais comme j'ai décidé aujourd'hui de parler juste des joueurs sénégalais. Je sens que la Coupe d'Afrique aujourd'hui, qui arrive, si les joueurs n'ont pas mangé, si les joueurs ne sont pas bien préparés, ils vont vraiment cogner un os très dur. Parce que ça sera un peu l'os, ça va le faire. Parce que quand tu regardes aujourd'hui l'équipe du Sénégal aujourd'hui, même ce qu'il y a les joueurs comme Kalidou Koulibaly qui sont partis jouer à Al Hilal, ça reste des monstres. Ça reste des monstres. La preuve, il décide d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un plan en tête. Aider les familles. Mais le joueur reste un joueur. Le joueur reste un joueur. Quand vous regardez aujourd'hui les papas jouer les petits 2-0 au quartier, vous dites toujours que non, celui-ci qui a été jeune était sûrement fort. Il était fort, ce n'est pas fini, c'est comme ça. Vous pensez que parce qu'il est parti jouer en Arabie Saoudite, il va jouer contre. C'est comme ça. Quand tu t'entraînes avec les enfants, tu deviens fort. Ce n'est pas que tu vas devenir faible, non. Si tu es sérieux, tu vas toujours devenir fort. C'est comme ça. Quand tu t'entraînes facilement avec les exercices faciles, quand tu rencontres les exercices difficiles, tu sais de la base pour réussir à trouver tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, le Sénégal aujourd'hui fait partie des équipes-là qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Dernièrement, vous avez vu comment le Brésil est arrivé, ils ont blagué. Ils ont dit, ah, c'est le Sénégal, non, il n'y a que Sadio Mané là-bas, non, il est même blessé, il est... La correction pour les eux-mêmes, ils ne voulaient plus prendre l'avion pour rentrer, ils voulaient rentrer à pied. C'était humiliant. C'était humiliant. Ils ont rencontré le Sénégal, mais c'est le Sénégal est venu les Lions. Ils arrivent au stade comme ça, tout le monde c'est les Lions, ils demandent que mais on joue contre les Lions. Non, vous jouez contre les Lions, c'est comme ça. Même qu'ils arrivent chez eux au Brésil, ils commencent à prier, la tornade arrive. Pour les dire, c'est que l'humiliation ça. Donc aujourd'hui les amis, comme je vous ai dit 1, 2, 3 fois, Sadio Mané, Pape Sarr, Ismaïla Sarr, aujourd'hui avec les joueurs comme Gay au milieu de terrain, avec les joueurs comme Nicolas Jackson, ils font bien de représenter l'Afrique. Sans oublier le fait qu'on a aussi Edouard Mendy qui a été vraiment très diminué à Chelsea. Pourquoi? Parce que Chelsea aujourd'hui, tellement ils veulent les résultats qu'ils oublient même de mettre, qu'ils oublient le plus important. Ils oublient le plus important dans le monde du football, c'est la confiance au joueur. C'est la confiance au joueur. Quand tu es un coach, tu sais de quoi je parle. Tu peux prendre un jeune qui n'a pas le talent. Tu lui dis que tu as besoin de lui. Tu lui dis juste cette phrase-là. Vous ne connaissez pas ce que vous avez sémé dans cet enfant-là. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez sémé en lui. Mais si vous prenez un enfant, chaque fois, tu lui dis tu es faible, tu es faible, tu es faible. S'il n'a pas une autre source de motivation ailleurs, ou bien quelqu'un qui va lui dire non, même si qui dit ça, fais confiance, c'est sa façon de parler, il va devenir faible. Mais quand tu prends un jeune, de vous à moi, quand vous dites à un jeune, c'est un peu quand vous dites à une fille, tu es jolie, même si c'est qu'elle, elle va sourire. Elle est contente. Elle va encore arriver à la maison, regarder la partie qui était ça, elle va dire que peut-être elle n'a pas vu la partie. Elle va nettoyer. C'est comme ça avec un joueur du football aujourd'hui, les amis. Quand vous lui faites confiance, il vous remet cette confiance au centuple. C'est comme ça. Est-ce que tu peux jouer, mon fils? Je peux, mais non. Tu peux. Je connais que tu es fort. Tu peux jouer au ballon. Tu peux dépasser ceux-là. Dis-toi que tu es le meilleur. Joue à ce poste-là. Personne ne peut te parler là-bas. Tout ce qui passe là-bas, tu dégages, tu gasses tout. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. C'est comme ça. Donc, Edouard Mendy aujourd'hui a été très diminué. Premièrement par Tuchel. Pourquoi? Parce que Tuchel aujourd'hui, c'est un coach qui est celui-là qui aime remettre la faute sur d'autres joueurs. Il aime mettre la faute sur d'autres joueurs. Ce n'est jamais sa faute, non. C'est ta faute. Tu peux encaisser un but à cause de la formation, à cause de la défense ou bien à cause du style de jeu. Il te retire. C'est de ta faute. Donc, il remet toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Ederson aujourd'hui, on se rappelle comment Ederson a réussi, a toujours eu à faire les mistakes, les petites erreurs comme ça avec Man City. Mais Guardiola laisse le joueur, il parle au joueur, il gronde le joueur. Mais tu es plus fort que ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es plus fort que ça. Joue le ballon. Est-ce que c'est ton niveau là-bas? Non, coach. Est-ce que c'est ton niveau? Montre-moi le niveau qui a fait en sorte que tu sois ici à City. Montre ce niveau-là. Ça galvanise le joueur. Ça galvanise le joueur. Oh, Tuchel n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour... Soit tu es fort avec Tuchel, soit tu n'es pas fort. Il vient, tu encaisses une petite erreur, il dit que c'est ta faute, sors. Tu retires en cours du match. Quand tu retires un joueur en cours du match, devant les millions de spectateurs,
les amis, si tu n'as pas un mental d'acier, tu n'as pas un mental d'acier. Laissez-nous les histoires qui sont professionnelles dans la pêture. Si tu n'as pas le mental d'acier, tu es mort. Tu es mort. Mentalement parlant, tu ne vas plus rien faire. Le saut que tu faisais avec une main, tu vas vouloir faire avec deux mains pour ne pas faire l'erreur. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, Maguire est dans la même situation, mais Manchester continue toujours à faire confiance aux joueurs. Mais Maguire n'essaie pas d'évoluer 1, 2, 3 ans, ça ne donne pas. Mais au Sénégal, les amis, ils ont un coach. Quand tu regardes le coach d'abord, tu vois là-bas la crinière du coach. Tu te dis, même si c'est que le coach ne te parle pas, tu sais que tu dois bien performer, sinon tu es mort. Quand le Brésil jouait contre le Sénégal, les amis, au milieu de terrain, il y avait, j'oublie juste le nom, il y avait les Pape Gueye au milieu de terrain. Le coach dit, si un joueur passe, ne me saluez pas. Vous savez, en langage africain, souvent ces façons de parler à certains frères, tu vois un peu certains amis, que non, si c'est ce que tu veux, on se sépare ici, là. Donc, il y a une façon de leur parler qui fait en sorte que non, je ne veux pas décevoir celui-ci, je ne veux pas décevoir celui-ci, je dois montrer à celui-ci. Ou bien tu dois aussi montrer à ceux qui sont au banc que tu es en Europe pour une raison. Donc, quand Vinicius a morti le ballon, lui-même, quand il a morti le ballon, il entend, il y a l'os qui s'est cassé, il laisse le ballon. Donc, il voit le futur, il sent que l'os s'est déjà cassé, il laisse le ballon. C'est comme ça. Lui-même, il a compris. On ne court pas là-bas au Sénégal. Non, tu cours pas aller où? Tu cours devant les lions. Quand tu cours devant, quand une proie court devant un prédateur, qu'est-ce qui se passe? Le prédateur l'attrape, le mange, c'est comme ça. Reste tranquille, il te pardonne, ou bien tu ne viens pas dans son territoire, c'est comme ça. Donc, c'était pour vous dire aujourd'hui, les amis, que la Coupe d'Afrique qui arrive avec le Sénégal, c'est une équipe solide. C'est une équipe qui aujourd'hui, non seulement les Européens regardent plus, surtout avec le déclencheur, c'est les années des... je sais pas, c'était Dia, j'oublie le nom. Il y avait ce joueur là, sénégalais qui menaçait toujours le Cameroun quand on jouait, très technique. Dis-moi le nom en commentaire, les amis, si j'oublie. Donc, ils ont déclenché vraiment ce talent-là au Sénégal avec aujourd'hui les Sadio Mané qui propulse encore ça dans notre niveau. Donc, c'est que non, les Sénégalais peuvent jouer. Tu vois et ça se sent. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de l'équipe Sénégal? Est-ce qu'il y a une autre équipe en Afrique qui peut les concurrencer aujourd'hui facilement? Donc, ça veut dire qu'ils se rencontrent dans un match et se cognent franchement. Dites-nous en commentaire et dites-moi ce que j'ai manqué de dire. On se revoit la prochaine fois, les amis. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.